La mobilisation de ces citoyennes et citoyens de la ville de Nzérékoré pour réserver un accueil enthousiaste au président de la République est de taille. Les populations des communes rurales et urbaines de Nzérékoré expriment leur soutien inconditionnel au gouvernement de la République quant à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Quant à l'élaboration d'une nouvelle constitution qui prenant en compte les questions de jeunesse, du genre et celles des personnes âgées. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations de Nzérékoré sont impatientes. Elles veulent lire le nouveau projet de la nouvelle constitution maintenant. D'ores et déjà, elles disent oui, oui à la nouvelle constitution.
c'est le lieu de vous remercier très sincèrement, Monsieur le Président, pour toutes les réalisations qui font aujourd'hui la fierté de tous les Guinéens, en général, de la population de Zérékouri en particulier. Notre mot d'ordre reste entendu, celui d'accompagner avec disponibilité, avec patriotisme sans réserve, toutes les démarches de la CODENOC centrées sur l'actualisation des textes de loi qui garantissent nos projets de société et qui doivent toujours passer d'un ordre ancien inférieur à un ordre nouveau supérieur. Ceci dit, nous soutenons vaillamment le projet de la nouvelle constitution et interpellons les braves populations de Zérékouri à privilégier encore et davantage l'intérêt supérieur de notre nation, en préservant jalousement les fondements de l'unité nationale et les remparts de la paix, qui sont les atouts précieux pour le développement. La jeunesse dit, oui à la nouvelle constitution. Au regard de la situation socio-politique que notre pays connaît, elles ont pris la ferme décision de jouer le rôle qui est le leur dans l'espace socio-politique. Elles travaillent à la consolidation de la paix dans la société. Elles vous demandent de produire la nouvelle constitution qui fait aujourd'hui débat et de soumettre au peuple. En attendant, elles disent oui à cette nouvelle constitution. Et du coup, oui au référendum. Ceux qui s'opposent à la Constitution s'opposent à toutes les normes, que ce soit juridiques et même les normes religieuses. Vous savez, dans notre Coran qui comporte 114 versets, Monsieur le Président, il y a une sourate spéciale, sourate Shura, qui parle de la Constitution. Et Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Washawirhu fil amri » Mohammed consulte-les. Et la Bible conseille, faute de prudence, le peuple tombe. Plus grand le nombre de conseillers, plus grand le salut. Le président de la République s'est dit. C'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi nous aujourd'hui. Mais je vais d'abord commencer à remercier la population de Conakry qui s'est massivement mobilisée lors de mon retour en fin octobre. Aussi présenter mes excuses pour brave devant une population de Kisugu, de Massata, d'avoir pas pu être disponible. Mais je prends l'engagement que bientôt, ils auront ma visite. Aujourd'hui, nous avons deux Guinées. La Guinée qui veut avancer, tourner vers l'avenir. Et ceux qui regardent dans le téléviseur, qui veut revenir aux pratiques anciennes où ils dilapidaient des fonds de l'État pour eux et leurs familles. Voilà de deux Guinéens aujourd'hui qui se font face. Je suis venu ici, au cœur de la Guinée, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Je suis venu vous rendre hommage et à travers vous, rendre hommage à toutes les filles et les filles de notre pays. Je sais ce que vous avez traversé, particulièrement la douloureuse épreuve de l'Ebola. J'ai vu comment vous avez vaillamment lutté pour vous relever. Je connais et j'entends vous discuter du quotidien. Je sais que tout n'est pas facile. Je pense ici aux mamans inquiètes pour l'avenir de leurs enfants. Je pense ici à nos jeunesses avides de travail. Je pense ici à toutes les forces vives de notre grande nation qui veulent voir leur pays avancer et leur situation s'améliorer. Regardons notre histoire. Regardons d'où nous venons.
malgré les écueils et les tragédies et les drames, dans les grands moments, tous les Guinéens ont toujours su se retrouver, se rassembler et s'unir pour aller de l'avant. C'était valable hier, c'est valable aujourd'hui, c'est encore plus valable demain. Croyez-moi. Courage, fierté, détermination et volonté, union et cohésion dans les moments cruciaux. Telles sont les qualités de notre peuple. Ici, vous êtes l'incarnation de la Guinée qui veut aller de l'avant, de la Guinée qui veut progresser, la Guinée de demain. Ce qui est certain, veulent la voir rester dans le passé. Depuis des années, eux et leurs capes-postes nous rebâchent les mêmes rengaines. Ils s'accrochent à des chimères. Ils n'ont rien à dire, rien à proposer de constructif pour le pays. Arc-boutés qu'ils sont sur leurs petites querelles, dans leurs petites palabres. Les gars derrière sont les hommes du rétroviseur. Laissons le passé et les hommes d'hier où ils sont. Et regardons vers l'avenir et vers le progrès. Vers le progrès. Nous voulons tous avancer. Nous voulons tous que le pays progresse. Les bases sont là. Beaucoup de chantiers sont à terminer, à accélérer. Tous nous le savons. Des réformes décisives ont été engagées dans des secteurs clés pour que cela profite à tous les Guinéens et les Guinéens. Bien sûr, vous voudrez que cela aille plus vite. Vous me le dites. Et je comprends vos impatiences. Elles sont légitimes. En matière d'accès aux services de base, que ce soit l'eau ou l'électricité, nous travaillons d'arrache-pied et les résultats arrivent. Nous savons l'impatience de nos braves femmes, de nos braves jeunes. Mais la Guinée avance, elle continue à avancer. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer à la région forestière que les mines de fer de Nimba vont commencer l'année prochaine. Que Jogota va commencer l'année prochaine. Mais le plus important, et qui fait rêver les Guinéens depuis des années, Simandou. Nous venons d'attribuer Simandou à SMB. Mais c'est quoi? C'est pas seulement la mine, c'est le transguinéen. Le monsieur de fer, il a de Kerouani, Zérekoré, Massanta, Gégodogo, Kissédougou, Farana, Mamou, Fourekaria. Mais aussi le poids en eau profonde. On dit que la Guinée est bénie par Dieu. Mais si la Guinée est bénie par Dieu, ce n'est pas pour que nous dormions ou que nous restions dans nos petites querelles pour détourner. C'est transformer nos richesses en réalité. Lola, après le minage de fer de Simandou, vous allez avoir le graphite. Mais mieux, nous allons lancer bientôt l'appel d'eau pour le cobalt et le cuivre de Lola. Hier, la Guinée était un grand pays producteur de café. Mais c'est comme si le café avait disparu. Aujourd'hui, non seulement nous produisons le café Robusta en forêt, mais nous avons commencé à produire le café Arabica au Fouta. Le cacao avait disparu. À partir de décembre, nous allons commencer à vendre les premières récoltes de cacao. Nous voulons créer la société d'État qui va couvrir et fixer un prix d'achat. Tous les secteurs agréés seront tenus de respecter ce prix. C'est vrai que les mines vont nous rapporter de l'argent, qui vont nous permettre de construire les routes, les barrages, les écoles. Mais la base de notre développement, c'est l'agro-business,
l'agriculture, l'agriculture, l'agriculture. Mais pas seulement l'agriculture, mais transformer nos produits agricoles en produits finis, c'est-à-dire la chaîne de valeur, produire, transporter et vendre. Et pour cela, nous sommes accompagnés par la Banque africaine de développement, par la Banque mondiale. Pour l'agriculture, la Banque mondiale vient de mettre à notre disposition 400 millions de dollars pour le programme présidentiel pour le développement de l'agriculture. La Banque africaine de développement est en train de nous accompagner pour les travaux agricoles, c'est-à-dire préparer les terrains afin que nous puissions cultiver partout, mais en même temps faire l'irrigation pour produire davantage. Nous voulons que chaque paysan de Guinée puisse faire autant que notre ami Théophile qui fait 4 tonnes à l'hectare. Nous voulons que chaque paysan de Guinée puisse faire 4 à 6 tonnes à l'hectare. Voilà notre ambition. Nous voulons aussi développer l'élevage et l'agriculture. Vous avez déjà commencé à lever des porcs. J'annonce aux femmes qu'aujourd'hui, nous avons des couveuses qui vont mettre à leur disposition des poussins d'un jour afin de développer l'élevage de poussins. Car la Guinée ne peut pas avancer sans la mobilisation des femmes et des jeunes. Donc, je dis à la jeunesse et aux femmes, ayez confiance. Le train de la Guinée a démarré. Il y en a qui veulent arrêter ce train, mais ils perdent leur temps. Mais la démocratie, c'est quoi? Les latins disaient Vox populi, vox Dei, c'est-à-dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Comment peut un démocrate avoir peur du suffrage universel? Comment peut un démocrate avoir peur que le peuple s'exprime? Mais soyez certains, personne ne m'intimidera. Personne ne m'intimidera. J'ai dit et répété, et je le dis encore, haut et fort à Zéro Corée, je ferai ce que le peuple des Guinéens veut. Bien sûr, nous savons qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à tirer sur les gens pour accuser nos forces armées. C'est pourquoi désormais, nous n'accepterons plus dans tous les pays, quand il y a un mort dans la rue, on fait une ceinture autour et on permet à la police judiciaire de venir faire les constats. Vous serez surpris lorsque vous avez des résultats d'autopsie. Car le menteur, son chemin au début est facile, mais ça devient difficile après. Car la vérité finit toujours par triompher. Nous savons dans quelle situation nous avons trouvé ce pays. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Après, vous avez été 10 ans au gouvernement. Alors, laissons-les regarder le rétroviseur derrière. Nous, on regarde devant, on regarde devant, on regarde devant. Nous devons faire en sorte que les richesses de ce pays profitent aux générations futures, profitent aux femmes, aux jeunes, aux vieux, particulièrement aux paysans et aux artisans. Car nous avons des artisans capables pour transformer le fonio. C'est les artisans de Guinée qui ont fabriqué des machines pour décortiquer, pour piler et pour laver. Nos braves femmes travaillent beaucoup, font beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui leur manquait? L'accompagnement, l'accompagnement. C'est pourquoi nous encourageons les femmes à créer des coopératives. Nous encourageons les jeunes à créer des groupements d'intérêt économique. Vous voyez, en Basse-Guinée, nous sommes en train de donner des pirogues. Nous allons donner des boulangeries conteneurs partout et permettre aux jeunes d'avoir des groupements d'intérêt économique pour les rendre autonomes. Car aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, les jeunes peuvent avoir leurs propres affaires et devenir autonomes.
Je vois que c'est le Corée d'avant-hier, d'hier, d'aujourd'hui et de demain est les mêmes du Corée. Je félicite les jeunes, les femmes, les sages de Corée. Vous êtes en train de montrer à la face du monde qu'est-ce que le peuple de Guinée veut. Mais personne ne mettra le bâillon sur votre bouche. Vous allez pouvoir vous exprimer librement. Le droit de manifester est un droit solennel prévu dans les constitutions, prévu dans nos lois. Mais ça oblige à des règles. Lorsqu'on respecte ces règles, on peut manifester.
Kourouma. Il est là. Le ministre qui a embauché plus de 1000 et quelques jeunes. Il est là.
veut? Est-ce que l'air il veut? Est-ce que l'air il veut?